Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes à l'Église internationale Restauration de l'âme à Montréal. Donc, les symboles sont EIRA, EIRA Church. Alléluia. Nous sommes heureux de nous tenir en cette journée dans la présence de notre Dieu. Amen. Si tout comme moi, toi aussi tu es dans la joie lorsqu'on te dit allons dans la maison du Seigneur afin de l'adorer. J'aimerais que tu te lèves maintenant et que nous passons un merveilleux temps dans la présence et dans l'adoration de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Si tu es fatigué, demande au Seigneur de te fortifier. Si tu es affaibli, demande au Seigneur de te relever. Car dans la maison du Seigneur, il n'y a que de la joie. Amen. Il n'y a que de l'amour. Amen. Il n'y a que de la louange. Amen. Est-ce qu'on est content ce soir? Est-ce qu'on est content? Alléluia. Alors moi, le Seigneur commence tranquillement à me réchauffer, à me fortifier, à me lever et je bénis son nom. Amen. Alors, si tout comme moi, tu es dans la joie, lève-toi, nous allons commencer à élever des actions de grâce pour notre Dieu, à élever des actions de grâce pour Jésus-Christ, celui qui t'a donné la vie, celui qui a renouvelé en toi son souffle de vie. Amen. Est-ce que tu es content de respirer ce matin? Est-ce que tu es content de savoir que tu es encore en vie ce matin? Est-ce que tu es content de savoir que il t'a fait grâce de renouveler en toi son souffle de vie? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir le lever du jour, mais toi, il t'a compté parmi les vivants. Toi, il t'a compté parmi les saints. Toi, il te compte parmi ceux-là qui doivent se lever sur cette terre de vivants. Alors, comment ne pas le louer? Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu de toutes choses. Il est le Dieu amour. Il est le Dieu admirable. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu bon. Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia. Son nom est Jéhovah. Son nom est El Shaddai. Son nom est Elohim. Son nom est Adonai. Alléluia. Son nom est Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu parmi nous, le Dieu au milieu de nous. Est-ce que tu peux réaliser cela? Qu'un si grand Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui t'a créé en tant que poussière pour te donner un corps et il a soufflé en toi son souffle de vie. Alléluia. Est-ce que tu le réalises? Réalisons-le. Prenons conscience que ce Dieu qui nous a créés, il est avec nous, il est au milieu de nous, il est en nous, il nous fait grâce chaque jour d'expérimenter sa bonté, il nous fait grâce chaque jour d'expérimenter sa joie, son amour. Si toi tu n'as pas encore réalisé l'amour de Dieu, tu as juste à te contempler, à aller devant un miroir, regarder la création merveilleuse que tu es. Rien que ça dois te dire tous les matins, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Je n'ai pas la santé, mais je bénis l'Éternel. Je n'ai pas la richesse de ce monde, mais je bénis l'Éternel. Je n'ai peut-être pas le travail, mais je bénis l'Éternel. Je ne suis peut-être pas encore marié, mais je bénis l'Éternel. Je suis peut-être divorcé, mais je bénis l'Éternel. Je suis peut-être dans la misère, mais je bénis l'Éternel. Je suis riche, mais je bénis l'Éternel. Parce que celui qui me rend riche, alléluia. Tu as juste à regarder un miroir et regarder la créature merveilleuse que tu es. Il t'a donné une vie. Et cette vie, aucun homme ne peut l'acheter. Aucun homme ne peut donner cela. Il n'y a qu'en lui qu'on trouve cette vie. Et c'est la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Comment ne pas t'exalter ce matin? Comment ne pas te dire merci pour tous tes bienfaits? Comment ne pas te dire Seigneur grand Dieu, puissant et merveilleux, toi qui vis à jamais, toi qui vis éternellement, toi qui es amour, toi qui déverses ton amour chaque matin dans nos vies, toi qui répands ton amour dans ce monde, toi qui répands ton amour sur la terre des vivants, toi par la pluie, Seigneur, qui déverse tes bontés, toi par le lever du soleil qui déverse tes grâces, Seigneur, tes faveurs divines, alléluia. Comment ne pas dire merci à Jésus? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas dire à toi seul la gloire, à toi seul la louange, à toi seul. Alléluia. Tu es tellement bon, Seigneur. Il y a des mots qui ne existent même pas dans le
dictionnaire pour dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es puissant, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es glorieux. Alléluia. Seigneur, je te célèbre. Je te célèbre avec tout ce que tu me donnes. Je te célèbre avec la vie que tu me donnes. Je te célèbre avec la voix que tu me donnes. Je te célèbre avec les enfants que tu me donnes. Je te célèbre avec le mari que tu me donnes. Moi et ma maison, nous louons l'Éternel. Moi et ma maison, nous louons l'Éternel et nous continuerons de louer l'Éternel jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que nous allons te retrouver dans ta demeure. Nous continuerons à louer éternellement. Alléluia. Tel est notre partage. Tel est notre partage. T'adorer, Seigneur. Si tu nous as donné la voix, c'est pour t'adorer. Si tu nous as donné un visage, c'est pour t'adorer. Si tu nous as rempli de ton souffle de vie, c'est pour t'adorer. Alléluia. Sois élevé en ce lieu. Sois exalté en ce lieu. Sois magnifié en ce lieu. Alléluia. Toi seul mérite cela, Seigneur. Aucun homme ne mérite cela. Aucune personne ne mérite cela. Ni un époux, ni un travail, ni un enfant, ni aucune situation ne mérite, Seigneur, d'être adoré. Tu mérites toi et toi seul. Alléluia. Alléluia. Sois la louange et l'adoration, Seigneur. Il y a un chant qui dit que tu me donnes la voix pour t'adorer. Et si je n'ai plus de voix, les mains que tu m'as données, Seigneur, t'adore. Et si je n'ai plus de mains, les pieds que tu m'as donnés, Seigneur, t'adore. Et même si je n'ai plus de mains, de pieds, toute autre chose, mon âme t'adore. Alléluia. Et même si mon âme n'y arrive pas, mais je sais que mon esprit t'adore continuellement. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que cette louange demeure en nous continuellement et au quotidien. Parce que toi seul, Seigneur, dépose notre chaque jour, Seigneur. Et nous refusons que l'ennemi puisse nous voler cette notes d'adoration et qu'elle te revienne à toi et à toi seul. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Ere bashete re basata ra bashite re bosa. Eri abashata ra bashete re babashete re bosa. Ikere bosa tara bashite re bosa tara bashete. Yekere basoto ro bosa maya bashete re baba. Adore en esprit. Adore en esprit. Et si toi tu n'es pas encore capable de le faire, demande au Saint-Esprit de te baptiser maintenant, afin que tu adores en esprit et en vérité. Yekere basata ra bashete re baba. Rabashite Baba Sotoro Saya, Ekerebo Sataraba Shete Baba Saya, Ikereba Sotoro Saya Bakatan Shete, Eria Shama Yabashete Baba, Yekerebo Sataraba Shete Baba, Yanda Rabashite Basataraba Shete, Yekereba Sotoro Saya Bakatan Shete, Hallelujah, Kereba Shite Basata, Hallelujah, Kereba Shete Baba Baba Shete Baba, Hallelujah. Alléluia. Glorieux. Glorieux Dieu. Glorieux Dieu. Puissant et merveilleux. Force à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Toute la gloire est pour toi. Rien que pour toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Continue d'élever la voix. Tu connais ce que tu as fait dans le secret. Personne ne va te pointer du doigt. Mais toi, devant son Dieu, tu sais ce que tu as fait. Et viens devant lui, le cœur sincère. Et commence à lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon pour ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas glorifié. Énumère devant le Seigneur ce que tu sais. Et ce que tu ne sais pas, lui, il est capable. Il est capable de se montrer afin que tu ne retombes plus dans ces choses. Afin que tu ne retombes plus dans ces erreurs, dans tes péchés. Alléluia. Et lève ta voix. Et devant ton Dieu, tu n'es pas devant une personne. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, mais c'est devant notre papa. C'est devant lui que nous venons. Et nous venons au pied du maître parce que nous savons que lorsque nous venons au devant de lui, il est juste et bon pour nous pardonner. Que lorsque nous confessons nos fautes, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous confessons nos erreurs, il est juste et bon de nous pardonner. Alléluia. Élève la voix et répands-toi devant le Seigneur. Père, c'est devant toi que nous venons ce soir.
Seigneur, nous venons d'un commun accord, mes frères et moi, Seigneur, devant notre Père, celui qui pardonne toute faute, celui qui exclut, qui efface et qui ne ramène plus cela à l'existence. Voici pourquoi, Papa, nous nous repentons, Seigneur, de nos erreurs, de nos péchés, de nos fautes, de nos manquements envers toi, de toute forme de désobéissance, Seigneur. Des fois, tu nous parles, Père, mais nous n'écoutons pas, ou nous nous bornons à faire des choses que nos cœurs veulent faire, Seigneur. Nous venons te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour moi en premier. Je te demande pardon pour mon frère et ma soeur. Je te demande pardon pour nos comportements, Seigneur, qui ne t'honorent pas, pour les attitudes, Seigneur, qui ne t'honorent pas, pour les choses qui t'attrayent dans nos vies que nous continuons de faire régulièrement, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas seulement te le dire, mais nous te demandons d'effacer, d'effacer, d'effacer et de nous sauver, de nous sortir, de nous délivrer de toutes ces abominations, de toutes ces iniquités, de tous ces péchés, Seigneur, récurrents dans lesquels l'ennemi nous chaîne captifs, Seigneur. Nous prions que tu nous délivres de toute forme de captivité, de toute forme de chaîne, de toute forme d'attachement, de toute forme de mensonge, Seigneur. Nous te supplions, Papa, des critiques, des mensonges, des calomnies, des jugements envers les frères et sœurs, des jugements, des critiques, Seigneur, des condamnations, Seigneur. Oh, Papa, nous crions à toi, que ton peuple s'humilie. Nous nous humilions, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'il y a encore ces choses en nous, il y a encore ces choses en nous, Seigneur, qui discutent en place avec toi. Et nous crions à toi, Seigneur, parce que nous sommes devant toi, parce que nous savons, et nous savons que toi seul es capable de nous délivrer. De nous-mêmes, nous avons essayé. De nous-mêmes, nous avons essayé de le faire. Mais nous n'y arrivons pas. Un coup, nous laissons. Après, nous retombons dans ces mêmes choses. Nous crions à toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre ton peuple, Papa. Délivre-nous des forteresses. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces forteresses dans nos vies, de toutes ces chaînes qui nous tiennent en captivité au nom de Jésus. Délivre-nous des haines, délivre-nous du manque d'amour, délivre-nous des rancœurs, délivre-nous, Seigneur, des jalousies, Seigneur, des jalousies entre frères et sœurs, des jalousies entre père et enfant, des jalousies même entre époux et épouses, des jalousies, Seigneur, sans cesse, où l'ennemi vient y rentrer parce que ce sont des portes ouvertes. Seigneur, délivre-nous. Nous crions à toi, Seigneur. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous. Nous avons besoin de ton aide. Nous n'y arrivons pas. C'est un mensonge si nous nous mentons que nous y arrivons. Sans toi, Seigneur, il n'y a rien que nous puissions faire. Nous savons et nous savons que tu l'as déjà fait à la fois, que tu nous as déjà délivré. Mais cette délivrance, Seigneur, aide-nous à ce qu'elle prenne vie véritablement dans nos vies. Au nom de Jésus. Aide-nous, Papa. Nous crions à toi. Je crie pour moi. Je crie pour mes enfants. Je crie pour ma famille. Je crie pour mes frères et sœurs biologiques. Je crie pour mes frères et sœurs en Christ. Je crie pour le peuple de Dieu. Je crie pour ton église, Seigneur. Délivre ton peuple. Délivre tes enfants, Seigneur. Délivre-nous des querelles inutiles. Délivre-nous de la haine. Délivre-nous de la cupidité. Délivre-nous des jugements. Délivre-nous des calomnies. Délivre-nous des jalousies sans cesse. Délivre-nous du mensonge. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de toutes ces choses qui ne te sont pas agréables, qui nous empêchent de voir ta gloire se manifester. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous de la paresse spirituelle. Délivre-nous de la fatigue. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de toutes ces choses que nous pensons que ce n'est rien, mais qui empêchent dans nos vies, qui font que ça apporte une odeur puante, une odeur abominable devant de toi. Délivre-nous, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Délivre ton peuple. Libère nos âmes. Libère nos esprits. Libère nos pensées. Afin que nous te servions, Seigneur, comme tu veux. Non pas comme nous voulons, mais comme tu veux. Non pas comme nous voulons, mais comme tu veux. Ce soir, fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, libère, libère les familles dans la haine. Libère les familles dans les querelles. Libère les familles,
qui ne se parlent plus depuis des années, qui sont enchaînés dans la rancœur, dans la rancune. Délivre, Seigneur. Délivre les couples, les maisons, les foyers, au nom de Jésus. Délivre, Seigneur. Délivre, Jésus. Délivre. Délivre les nations. Délivre, papa. Délivre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. L'amour qui pardonne. L'amour qui supporte. L'amour qui croit tout. L'amour qui donne. L'amour qui ne semble point d'orgueil. L'amour, 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 ton amour, Seigneur. Ton amour qui ne juge pas. Ton amour qui ne condamne pas. Ton amour qui supporte. Ton amour qui aide. Ton amour qui ramène, oh, alléluia. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Enlève l'amour selon le monde. Enlève l'amour selon le monde dans le cœur de tes enfants. Enlève l'amour du monde dans le cœur de ton peuple. Enlève l'amour du monde, Seigneur. Enlève l'amour du monde. Ôte l'amour du monde, cet esprit dans nos cœurs. Ôte l'amour du monde. L'amour de la luxure. L'amour de la luxure. L'amour de la gloire personnelle. Enlève des racines toutes ces choses qui avaient été enterrées à cause des paroles entendues. Enlève, Seigneur, enlève des racines, oh papa, des racines dans le corps du Christ, des racines, Seigneur, toutes ces manques de luxure qui n'ont pas à voir avec ta parole, des racines, toutes ces choses, des racines, au nom de Jésus, des racines, au nom de Jésus, des racines, au nom de Jésus. Que tu déracines toute vaine parole de luxure, toute sémence mondaine de gloire personnelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, Saint-Esprit. Parce que ce soir, tu nous dépouilles de toutes ces choses. Tu nous dépouilles de toutes ces sémences. Tu nous dépouilles de toutes ces racines qui étaient enracinées en nous depuis des années déjà. Que tes serviteurs, Seigneur, soient dépouillés, soient dépouillés, soient dépouillés, soient dépouillés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton sang purifie, que ton sang purifie, que ton sang purifie ton corps, Seigneur, dans le monde, dans les nations, dans les pays, aux quatre coins du monde. Que ton sang purifie maintenant chaque enfant, chaque disciple, chaque brésil, au nom de Jésus. Et les vachites, les vassaya, et les vachettes, les baba. Yekere basoto robosaya. Yekere basata rabashite. Ere basoto roboshaya. Yanda rabashite rebashite. Oh, yabashite rebasala. Yanda rabashite rebasata. Que cet évangile soit détruit dans les pensées maintenant au nom de Jésus. Que cet évangile soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Que cet évangile soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Et que la restauration de l'évangile pur se fasse maintenant au nom de Jésus. La restauration de l'évangile Christ qui est de prêcher Christ et Christ seul. Qui est de prêcher Christ et Christ seul. Qui est de prêcher le salut. Qui est de prêcher le salut. Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt! Répandez-vous! Jésus revient bientôt! Répandez-vous! Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt! Il est à la porte! Il est à la porte! Il sonne! Il sonne! Il sonne! Répandez-vous! Répandez-vous! Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt!
Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu qui va être donnée en cet après-midi. Amen. Et nous prions que les oreilles soient disposées à entendre et que chaque personne qui entendra ce message soit touchée profondément et se lève avec un zèle nouveau afin de prêcher l'évangile. Prêche l'évangile à ton voisin. Prêche l'évangile au passant. Prêche l'évangile à ton lieu de travail. Prêche l'évangile peu importe où tu es. Prêche l'évangile. Prêche le retour de Jésus. Alléluia. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette intercession. Et je bénis Dieu qui est un et se révèle. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. La servante de Dieu ne m'a pas, on ne s'est pas consulté. C'est comme si elle était avec moi dans ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. C'est que nous allons continuer dans cet esprit. Mais moi, je ne veux pas. Elle a fait ce que je devais faire, une partie. Fait que je vais plutôt aller dans un autre contexte. Amen. Fait que je t'invite vraiment à être attentif. Mon message sera court et bref. Alléluia. Prends ta Bible avec toi, nous allons lire. Seigneur, nous te recommandons cette lecture, ce petit partage. Je prie pour que tu prépares tes enfants, tu prépares notre cœur, que nous disposes à recevoir ta parole et que cette parole, oh Dieu, nous amène dans le nouveau départ, le nouveau voyage que nous voulons prendre avec toi. Merci parce que tu nous fais grâce pendant que nous sommes assis à ta table. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans une nouvelle dimension. Le Seigneur nous attend une nouvelle dimension. Amen. Et pendant que Dieu nous attend cette dimension-là, il faut que son peuple, il faut que toi qui es son peuple, tu sois prêt. Alléluia. Il y a eu un temps où Israël traversait des moments étranges et bizarres. Et pendant ce temps-là, Habakkuk s'est tenu à son poste. Fait qu'il est question de ton poste. Alléluia, devant l'Éternel. L'Éternel nous dit dans Habakkuk 2, au chapitre 2, verset 2, il est écrit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Il dit à Habakkuk, Dieu lui dit cela. Pourquoi? Quand tu rentres au premier verset, il est écrit,
J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. Fait que la première chose, le lieu de rencontre, le lieu où tu veux que Dieu te parle, le lieu où tu veux écouter Dieu, le lieu où tu veux recevoir une instruction divine, le lieu où tu veux que Dieu se manifeste, le lieu où tu veux que les choses changent, il faut que tu ailles à ton poste. Un poste ici, ce n'est pas le poste, lui il est un poste physique, mais ce n'est pas un poste physique que je t'appelle. Je t'appelle à un poste divin, à un poste spirituel, où tu te tiens et tu écoutes la pensée de Dieu, où tu te tiens et tu écoutes la révélation de Dieu, où tu te tiens et tu écoutes ce que Dieu veut transmettre à son peuple. Alléluia. Fait qu'aujourd'hui, il est question de ton poste. À quel poste te tiens-tu? À quel poste? Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel? Alléluia. Et que voudrais-tu que l'Éternel fasse? Amen. Et pour pouvoir avoir cela, tu dois être au poste et tu dois avoir une attitude. Devant le poste, tu dois être en train de veiller. Alléluia. Devant le poste, tu dois être à l'écoute de l'Éternel. Tu ne veilles pas seulement, mais tu es à l'écoute de ce que Dieu va te dire, de ce que Dieu va te transmettre. Alléluia. Et tu ne vas pas seulement écouter, mais tu vas aussi répliquer à l'Éternel de ce qu'il va te dire. Notre bien-aimé nous a conduit tout à l'heure dans des moments de prière où elle a touché plusieurs aspects qui peuvent être des blocages à notre communion avec Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Nous voulons rentrer pendant cette période, tout le reste du mois, Dieu nous appelle à la prière, à nous tenir à nos postes, parce qu'il veut nous instruire pour la vie, il veut nous instruire pour le ministère, il veut nous instruire sur l'appel qu'il a déposé dans nos vies, il veut nous instruire sur nos vies, sur la tangente que nous sommes déjà en train de prendre, sur les chemins sur lesquels nous sommes en train de marcher, sur la manière de faire. Est-ce que nous sommes encore connectés? Et pour que cela puisse réussir, nous avons besoin d'une seule chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout tourne autour du Saint-Esprit. Si tu viens prier, on peut faire ça chaque fois. Sans le Saint-Esprit, on va être des cymbales qui résonnent. Et si nous le faisons sans amour, sans la révélation de ce que Dieu veut, on va s'agiter. Mais nous ne voulons plus nous agiter. Amen. On a eu le temps de l'agitation. On a eu le temps de faire comme les autres font. Cette fois-ci, nous voulons faire avec Dieu, par son esprit. Amen. Amen. Avec sa révélation. Et que Habakkuk ici se tient pour que Dieu l'instruise. Habakkuk se tient pour écouter le Seigneur. Il dit que, écoute là, quand il se tient, Dieu vient le rencontrer effectivement. Et Dieu lui dit, regarde, mon enfant, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La prophétie que nous vivons actuellement, elle est déjà écrite. La prophétie qui concerne nos jours est déjà écrite. La prophétie qui concerne ta vie est déjà écrite. Qui concerne ton avenir est déjà écrite. Mais est-ce que tu la connais? C'est pour ça qu'il faut avoir recours à l'Éternel. C'est l'Éternel qui connaît ce que Dieu a prévu. Le poste, la position du poste où tu te tiens est une merveilleuse position. Parce que dans cette position, la révélation de Dieu viendra à toi. Alléluia. La position où tu te tiens est importante parce que c'est une position d'écoute. Donc, quand tu es dans la position de rencontrer Dieu, tu dois avoir une attitude d'écoute. Quand tu es dans la position de rencontrer Dieu, tu dois avoir une attitude d'humilité. Quand tu es dans la position pour rencontrer Dieu, tu dois avoir une attitude de repentance. Quand tu es dans la position pour rencontrer Dieu, tu dois avoir un cahier et de quoi écrire. Tu dois avoir la parole de Dieu parce que la révélation s'accorde à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne te révélera pas des choses extraordinaires, la couleur de ton caleçon et tout. S'il le fait avec d'autres personnes, gloire à Dieu, je le respecte. Mais je veux te dire ici les choses qui concernent vraiment ta destinée. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'amener, alléluia, au travers de la parole et il va te parler. Et nous avons besoin, pas qu'il nous parle, parce que la parole t'accompagne avec l'action. Amen. Et l'action, le Saint-Esprit vient pour attester. Alléluia. Fait que dans cette dispensation nouvelle, dans cette merveilleuse dispensation où le Seigneur nous amène, pendant cette seconde moitié de l'année, nous avons besoin d'écouter le Seigneur. Regarde, il t'a dit, quand nous lisons un peu, je ne voudrais pas lire tout, si tu es à la maison, prends le temps de méditer, tu vas voir la prophétie qui s'attache à Habakkuk ici. Il lui dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Vous voyez, quand vous allez lire, Dieu va énumérer des choses
à ton poste, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le pays? Est-ce que tu vois la nation? Est-ce que tu vois ton quartier? Ce sont des positions stratégiques spirituelles. Est-ce que tu vois ton lieu de travail? Est-ce que tu vois ta famille? Quelles sont les réalités spirituelles de cette famille-là? Pourquoi Dieu t'a permis de naître dans cette famille-là? Et quel est ton rôle? Alléluia. Tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Et les bonnes questions vont amener les bons actes et le bon comportement. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis dans cette époque? Pourquoi je suis dans ce pays? Pourquoi? Quelle est ma mission dans ce pays? Amen. Voici le temps est arrivé, vous comprenez? On ne sait pas Dieu dans la vieillesse, on le sait quand on est jeune et quand on est âgé. Alors, quand je suis ici, pourquoi Dieu m'a placé là? Est-ce qu'il m'a placé pour être une animatrice? Est-ce qu'il m'a placé pour être une prédicatrice? Est-ce qu'il m'a placé pour juste animer les oreilles des gens? Ah, mais bien aimé, il faut que tu identifies véritablement ton rôle. Lui, il était à son poste, il savait que c'était son poste. Est-ce que toi, tu es un veilleur de nuit? Est-ce que toi, tu es un veilleur de jour? Est-ce que vous comprenez, ta nation va dans quel sens? Écoute un peu les nouvelles. Les nouvelles te donnent la température spirituelle de ta nation. Si on parle aux nouvelles, on parle de 10, il y a 10 nouvelles, il y a 9 meurtres. Ça veut dire que ta nation est meurtrière. Le sang coule dans ta nation. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton poste, c'est d'intercéder pour que ça s'arrête. Amen. Si dans ta nation, on parle de déviance sexuelle et toutes les choses qui accompagnent, ça veut dire que tu es dans une nation déviante. Alléluia. Et quand Dieu regarde spirituellement ta nation, il ne distingue pas, il voit seulement la déviance. Alléluia. Et tu dois te tenir à ton poste afin que les choses changent. Quelle est la température spirituelle du lieu où tu vis? Dans ton quartier, quelles sont les nouvelles de ton quartier? Dans ta famille, quelles sont les nouvelles de ta famille? Est-ce une famille où chaque moment on entend que les gens ont bagarré, les gens se sont insultés, les gens ont divorcé, les gens se moquent des autres, les gens calomnient? Si dans ta famille, quand tu parles avec ton frère ou à ta soeur, c'est seulement X, Y a dit, ça veut dire que la température spirituelle de ta famille est malsaine. On calomnie dans ta famille. Et tu dois te tenir contre cet hôtel familial. Amen. Quelle est la température spirituelle de ta famille? C'est dans ta famille, c'est tellement les deuils. Si dans ta famille, c'est tellement la prostitution. Si dans ta famille, c'est tellement, oh, telle encore, elle est dans la rue. Si dans ta famille, on aligne les enfants et il n'y a pas de suite, il n'y a pas de mariage stable. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il est temps de discerner dans quel temps, dans quel lieu, dans quel moment, où tu te trouves, afin que ces choses cessent avec toi, qu'on entre dans une nouvelle dispensation. Nous sommes dans un mois où nous voulons entrer dans une nouvelle dispensation de l'année. La première partie de l'année est passée, on a vu la tendance, on a vu sur le plan spirituel, on a vu toutes ces affaires. Tu as vu ces affaires-là et Dieu t'a encore accordé la vie. Il a permis que tu sois là. Alléluia, à ton poste. Et donc, pendant que tu es à ton poste, médite sur toi, médite sur ta vie, médite, tu es rendu à quel âge et quels sont les résultats spirituels de ta vie. Est-ce que les résultats spirituels de ta vie, vous comprenez? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 12 ans, Jésus prêchait dans le temple? Amen. Ce n'est pas une question de que je suis grand, je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que vous vous rendez compte que les disciples, à peine ils avaient donné leur vie au Jésus, étaient dans la rue en train d'évangéliser? Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de que l'autre est monté, l'autre est descendu. Alléluia. Le peu que tu as, tu peux déjà donner ça. Alléluia. Amen. Tu peux commencer une cellule de prière chez toi. Amen. Tu peux commencer à évangéliser ton voisin. Amen. Tu peux commencer à traiter même ta propre vie. Parce que ça ne sert à rien de gagner le monde si mon âme se perd. Mon âme, tous les jours, je le faut voir à la poubelle. Et que mon comportement n'honore pas Dieu. Mais je veux parler de l'évangile. Mais quel évangile? Je m'identifie comme chrétien. Mais quelle chrétienté? Il est question d'être à son poste. Amen. Il est question d'être à son poste. Amen. Il est question de veiller à son poste. Amen. C'est pour ça que nous avons choisi, comme Dieu nous a donné l'instruction, de nous tenir à notre poste, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas faire des agitations, de garder le focus afin de recevoir au pays et avancer dans cette destinée. Dans ce monde où c'est devenu invivable, dans ce monde où la parole de Dieu, on la confond à n'importe quoi, à des philosophies, dans ce monde où tout le monde prêche, on ne connaît plus le vrai du faux, dans ce monde où tout le monde fait les miracles, on ne connaît plus ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient du monde des ténèbres, dans ce monde où tout le monde est appelé et personne n'obéit à la parole de Dieu, dans ce monde où les appelés vont se pourvoyer à la prostitution, dans ce monde où on mélange la vérité avec le faux, dans ce monde où on peut prêcher et se corrompre encore dans le péché, dans ce monde où Dieu cherche et regarde, tout est tellement sale, il faut prendre un temps d'épurer, il faut prendre un temps d'élaguer,
Il faut prendre un temps de laver. Il faut prendre un temps. Alléluia. Nul n'est épargné. Dans la présence de Dieu, là, nul ne peut se prétendre. Je peux prétendre devant les hommes. Je peux prétendre devant ma famille. Je peux prétendre devant des amis. Mais devant Dieu, il me voit tel que je suis. Amen. La méchanceté de mon cœur est exposée. Amen. Dans ce monde où la séduction atteint n'importe un niveau, je ne peux pas le indiquer. Dans ce monde où le païen se lève et calomnie l'homme de Dieu. Dans ce monde où l'onction de Dieu est foulée à la terre. Dans ce monde où une femme du royaume des ténèbres peut se lever, venir détruire un foyer en lançant des ensorcellements, en faisant de la magie, réussit à détruire le foyer d'un enfant de Dieu. Dans ce monde où la sorcière se tient sur le foyer d'un enfant de Dieu, brise, arrache le mari et s'assoit, et elle est là. Et l'enfant de Dieu, malgré les prières, n'arrive pas à surmonter l'épreuve. Dans ce monde où la puissance de Dieu, la véritable, a disparu, et où la puissance démoniaque satanique est là. Dans ce monde où l'initiation des véritables enfants de Dieu devient où se fait au jour le jour, où on sait que tels actes conduits signifient que tel homme de Dieu est initié à tel ordre satanique ou tel ordre exotérique. Eh bien aimé, les jours sont mauvais. Alors, pendant que ces jours sont mauvais, Dieu t'interpelle, il m'interpelle de nous tenir à notre poste. Amen. D'arrêter les fioritudes, d'arrêter les agitations, d'arrêter les mouvements devant lui, mais d'obéir au Saint-Esprit. Amen. D'être à l'écoute du Saint-Esprit. De laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Amen. De laisser le Saint-Esprit nous guider. De laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. De laisser le Saint-Esprit manifester Dieu. De laisser le Saint-Esprit toucher nos cœurs. Amen. De laisser le Saint-Esprit toucher, alléluia, ôter, circoncire, opérer, extirper le mal en nous, et afin que Dieu soit vu, afin que Dieu soit prêché, afin que Dieu soit touché. Vous savez, je vais vous donner un petit secret que vous connaissez, un secret connu du monde entier. Pendant que Jésus était sur cette terre, les églises existaient, les hommes de Dieu existaient, la parole de Dieu était enseignée, les gens fréquentaient les synagogues, mais il est venu avec un seul petit message, le message de la nouvelle naissance, la bonne nouvelle, alléluia. Et il a dit, le royaume de repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. En fait, c'était un message que Jean-Baptiste prêchait déjà, mais il a prêché autrement, alléluia. Il a prêché et ce message est venu en nous. Il a dit, même si je meurs, écoutez, le message, si rien ne peut éteindre ça, le Saint-Esprit va être avec vous. Il va vous enseigner ce que j'avais enseigné. Il va continuer l'œuvre. Il va garder la flamme, continuer l'œuvre. Dans un monde perverti, Christ a réussi à faire juste 12 disciples. Et ces 12 disciples ont prêché l'évangile jusqu'à notre temps. Et toi, quel est l'héritage qui vient devant toi? Est-ce que tu vas garder cette flamme que Jésus t'a donnée comme relais? Est-ce que tu vas garder la flamme afin que ta famille ne soit pas corrompue? Tu pourras dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu vas corrompre ta famille? Tu vas laisser que le diable vienne entrer chez toi pour détruire tes enfants? Ou bien tu vas te tenir à ton poste? Le poste où quand la sorcière viendra pour les ensorcellements, pour les emboutements, elle va rencontrer le feu. Le poste où quand la corruption de ce monde va entrer, malgré que tu es faible, ton cœur est déjà parti, tu as déjà dit oui de ta bouche, le Saint-Esprit pourra t'extirper du mal. Le poste où, alléluia, la lumière va briller et briller et briller encore. Le poste où ta lampe ne s'éteignera pas, le Saint-Esprit sera toujours à l'œuvre. Vous voyez, quand nous regardons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, on voit que en Égypte, les enfants, les premiers ne mouraient. Mais sur les maisons des enfants d'Israël, l'ange de la mort traversait. Alors, est-ce que dans ce monde-là, tu seras à ton poste au point où quand le mal va frapper à gauche, à droite, comme la parole dit, 10 000 tombent et 10 000, mais toi, tu vas rester debout parce que le Saint-Esprit sera en toi. Il y a trop de signes qui montrent que c'est la fin. Il y a trop de signes qui montrent qu'on est en train, le vent est en train de tourner dans un sens contraire. On voit on a entendu, on a lu Apocalypse, on a vu les signes, on a vu les signes de la bête, on a dit qu'on va nous mettre les puces dans les mains, on ne pourra ni acheter ni vendre, on a dit qu'on va mettre à la tête. Et nous voyons cela, ça ne se cache plus. Si tu tapes sur Internet, on va dire que nous, on a même déjà commencé à expérimenter. Il y a même déjà les magasins où les gens achètent seulement avec la main, en mettant la main, et les gens sont contents. Mais toi qui es révélé,
toi qui as la parole de Dieu, tu sais que ça, c'est le signe que la bête a commencé son règne. Et pendant que la bête commence son règne, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir en ce temps? Tiens-toi à ton poste. En ce temps, veille. En ce temps, c'est le temps où, je ne sais pas si tu as jamais cherché le Saint-Esprit. Vous voyez comment vous cherchez l'argent là, non? Vous voyez comment vous allez dans les routes, vous ne dormez pas, vous cherchez, vous faites des chiffres double, triple. C'est le temps de tripler le chiffre afin que le Saint-Esprit soit connecté avec toi à un niveau qui n'imagine pas. Parce que la cloche peut sonner à n'importe quel moment. Et si elle sonne, tu dois être connecté, tu ne dois pas rester. Parce qu'il y avait quelque chose encore à toi. Parce que ta relation avec le Saint-Esprit n'était pas là. Parce que le Saint-Esprit ne te connaissait même pas. Alléluia. Notre message d'aujourd'hui, c'est tiens-toi à ton poste. Tiens-toi à ton poste. Alléluia. Amen. Comme l'a dit la prophétie, le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prêt? Bien aimé. Seigneur, aie pitié de nous. Nous commençons ce temps de prière avec toi. Et nous avons besoin que tu nous fortifies, que tu fortifies notre chair, que tu nous fortifies pendant que nous allons cheminer dans le secret, dans la chambre haute avec toi et que nous recevons tes instructions. Que ces instructions ne soient pas juste des instructions religieuses, mais que ce sont des instructions avec lesquelles nous allons avancer, avec lesquelles nous allons marcher, avec lesquelles tu vas te glorifier, Amen. Avec lesquelles tu vas manifester encore ta puissance. Alléluia. Le dernier sursaut de l'effusion du Saint-Esprit sur la terre. Amen. Que nous soyons connectés à ce vent, Amen. À ce dernier vent du Saint-Esprit qui va souffler. Alléluia. Que ma famille soit connectée, Amen. Que mon mari soit connecté, que mes enfants soient connectés, Amen. Que cette église soit connectée, que les hommes soient connectés, Amen. Que les femmes soient connectées. Oh Seigneur, que cette flamme qui jaillit du ciel descende sur nous tous, alléluia, et que nous puissions demeurer connectés à toi, et que l'ennemi qui nous terrassait par le passé, qui venait corrompre nos pensées, qui venait corrompre notre communion, qui venait corrompre, alléluia, nos familles, n'ait plus accès. Et il va venir, c'est le feu qui va rencontrer, assurément. Et il va venir, c'est les anges de l'Éternel qui campent, oh, pour nous protéger. C'est eux qui vont rencontrer. Quand il va venir, il va rencontrer, alléluia, le Dieu vivant. Il va venir, il va rencontrer, alléluia, la colère de Dieu. Amen. Parce que tu nous rends entourés. Alléluia. 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 Ta parole dit que tu entoures ton peuple. Alléluia. Merci parce que ces paroles demeurent vivantes et vraies pour nous. Amen. En ces temps de la fin. Pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon frère, pour ma soeur, pour les élus. Seigneur, sois cette tour. Pendant qu'on se tient à nos postes, parle à nos cœurs. Pendant qu'on se tient à nos postes, parle au cœur de mon frère. Pendant que je me tiens à mon poste, parle au cœur de ma soeur. Pendant qu'on se tient à ton poste, parle au cœur de mon mari. Pendant que je me tiens à ton poste, parle au cœur de la nation. Parle au cœur des dirigeants. Parle au cœur des enfants. Parle au cœur des Québécois. Parle au cœur. Alléluia. Amen. Shekeli la kololo saya. Shekeli la kololo yikala la sakala la yeke. Shekeli la kololo yikala la sakala la yeke. Shekeli la kololo shida kololo sakala la yeka. Shedi la kula yikala la sekeli la saya. Rakilo kola yelele la sekeli la saka. Hey yala la kololo sakala la yikala la seka. Alléluia. Alléluia. Pas des beaux sermons. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Shekeli la kololo saya la kala la se. Shekeli la kololi la sala la kololo se. Davantage de toi dans nos vies, davantage de toi dans nos cœurs, Seigneur. Davantage de toi dans ma vie, Père. Davantage, 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 Seigneur. Au nom de Jésus. À ton nom la gloire. Bénis ton peuple. Protège ton peuple. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Nous bénissons la parole du Seigneur. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Saint-Esprit qui nous a parlé ce soir. Amen. Donc, le temps que nous prenons commence ce dimanche 11 août jusqu'au 31 août. Les prières se feront de minuit à 1h du matin. En tout cas, l'entre minuit et 1h du matin. Donc, si jamais vous avez été sensibilisé ou touché par le Saint-Esprit selon la conviction de vos cœurs, juste à vous connecter sur le Facebook de EIRA Church, donc Église internationale restauration de l'âme, ou sur le YouTube de la chaîne EIRA. Nos cultes se tiennent chaque dimanche de 16h à 18h au 6506 avenue Papineau à Montréal. Vous êtes tous conviés, vous êtes tous les bienvenus, ceux qui ont à cœur de venir servir le Seigneur, œuvrer dans sa maison. Libre à vous, vous êtes tous invités. Donc, soyez bénis, que ce message vous édifie, ne fait pas que vous édifie, mais vous donne l'envie de passer vraiment du temps avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, afin qu'il vous révèle qu'est-ce qu'il a à vous révéler de votre existence sur cette terre. C'est le temps d'œuvrer pour lui, c'est le temps d'être à son poste, comme la parole est sortie, comme Habakkuk l'a fait dans le temps avant nous. C'est le temps de prendre une position, c'est le temps de se mettre à la brèche afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Alléluia. Soyez abondamment bénis, que votre semaine soit une semaine avec le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit précède vos pas en tout temps, qu'il y ait une communion parfaite, qu'il y ait une plénitude, un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont faibles, que vous puissiez être fortifiés. Pour ceux-là qui sont forts, allez-y vers les faibles, priez pour les faibles afin de relever celui qui est à terre. Qu'un soldat fort puisse être le bras d'un soldat faible. Alléluia. Et prêchons l'évangile car Jésus revient bientôt. Soyez abondamment bénis, que cette semaine soit bénie. Je bénis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et également le dimanche de la semaine qui commence. Alléluia. Soyez abondamment bénis et que seul Jésus-Christ soit glorifié. Amen.